Salut tout le monde, je suis de retour pour mon vidéo du mois de mars. On va faire une carte ensemble. Je vais utiliser cette fois-ci de l'encre à l'alcool et du papier Yupo. Donc, je me tourne et on commence. Bon, donc on est prêt. Là, j'ai pas sorti grand-chose parce que je veux pas faire de dégâts sur mes cartons, mes autres cartons que je vais utiliser. Donc, j'ai choisi cette image-là. Ça se trouve être image 15. Ça va vous rappeler, les fans d'Harry Potter vont voir la ressemblance avec un certain personnage. Moi, demandez-moi pas son nom, je ne sais pas. J'ai écouté les Harry Potter quelques fois, mais la mémoire des noms, ça fait pas partie. En fait, j'étais pas là quand elle est passée. Fait que j'ai sorti 2 cartons de papier Yupo. Le papier Yupo, c'est un papier qui est un petit peu légèrement glacé. Ben, ouais, en tout cas, c'est pas un carton ordinaire. C'est utilisé pour l'encre à l'alcool. Donc, ça glisse l'alcool, les shooters, ça glisse mieux sur l'encre à l'alcool glisse mieux sur les cartons. Et j'ai sorti ma petite pompe. Donc, je me suis sorti 3 couleurs. J'ai sorti Storm. Ensuite, j'ai sorti un mauve. Okay, ben, Storm, c'est un bleu. C'est un bleu. Après ça, j'ai sorti un mauve qui est améthyste. Et je me suis sorti un rouge. C'est cranberry. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. C'est juste que mon mauve, il est pas... je vais peut-être l'utiliser, oui. Mon mauve, il n'est pas le mauve comme le mauve que je voudrais. Et le rouge, il est pas... Dans le fond, ça me prendrait un entre-deux. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests avant. Bon, on aime ça, nous autres, les tests. On va faire des tests. Je vais commencer par me sortir ma petite bouteille à pipette qu'on a eue dans un créaphone. Comme ça. Là, je vais regarder, voir. Il faut que j'en mette pas mal pour réussir à faire de quoi avec ça. En tout cas, on va voir. Donc, je vais mettre du rouge, du cranberry. Et je vais aller mettre du mauve. Après ça, on va faire un test si ça fait beau. Si ça fait pas beau, je vais le couper au montage. Non, hein, on fait des erreurs des fois, on fait tout un test. C'est écrit test, là. Je peux l'écrire sur l'écran, là. On va fermer ça pour pas faire de dégâts. On va fermer lui aussi pour pouvoir bien le mélanger. J'aime le résultat que ça donne pour le moment. Ouais. Je mettrais peut-être un petit peu plus de rouge, par exemple. Ça fait un mauve pétant. Bon, normalement, mon rouge, il est neuf. En tout cas, je me souviens pas de l'avoir utilisé. On shake, on shake. Ah ben là, j'aime beaucoup. On voit vraiment, là, ça se rapproche beaucoup plus de la teinte du mauve qu'il y a ici par rapport à celui-là qui est là. Fait que lui, je vais le mettre de côté. Et le rouge aussi. Donc, pour faire ce mélange-là, je rappelle que j'ai pris améthyste, qui est un mauve comme ça, un mauve raisin, puis cranberry, pas cranberry, c'est juste que je le prononce mal, cranberries, cranberry. Bon, on va finir par l'avoir. On va finir aussi par commencer.
Donc, je ne ferai même pas de test, ça vaut pas la peine. C'est le mot que je voulais. Donc, je vais aller... Je ne le déchirerai pas tout de suite. Je vais commencer avec le bleu. Là, je vais faire 2 cartons parce que, de un, je ne sais pas comment je vais l'utiliser avec le papier de riz. De 2, j'ai 2 grosseurs différentes parce que lui, je peux le couper à ma guise. Puis lui, ben, je peux l'utiliser à l'intérieur pour faire le message, pour l'endroit où je mets le message, là, mais pas écrire directement là-dessus. Donc, je vais utiliser du bleu. Puis là, je suis pas une experte, pas en tout, j'y vais à peu près. Je suis vraiment, là, j'ai fait la dernière fois, j'ai fait là, je vais souffler. J'ai fait un premier, pour la première fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un carton que j'ai aimé, un fond que j'ai adoré avec des encres à l'alcool, ce qui était pas le cas avant. Fait que là, je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus, parce que quand tu achètes de quoi et tu ne l'utilises pas, c'est un petit peu plate. Je vais prendre ma spatule parce que là, l'encre a collé mon carton. Je me cherche un petit peu parce que je me suis acheté du nouveau matériel de rangement. Et là, je ne suis pas encore habituée à 100%. Donc, j'ai fini avec mon encre. Je vais serrer ça. Donc, pour nettoyer, ça prend de l'alcool. Et c'est ça, c'est du 90% que ça prend. Ça me revient, là, 90% et plus, ça, je pense que c'est du 91. Quand vous ne trouvez pas ces tablettes, demandez-le en arrière. Bon. OK. Là, on va déchirer le papier. Puis là, je déchire cela en dessous aussi. Le papier qui protège le papier brisé au niveau de l'impression du transport. La raison pour laquelle je le déchire avec, c'est que si j'ai une bulle qui me passe, puis que je veux faire des gouttes, ben ça me crée un masque. Donc, si je prends un papier qui n'a pas de papier derrière, ou qui est juste une bande, parce qu'il y a une période qu'on mettait juste une bande derrière le papier de riz. Si il n'y en a pas, je vais me mettre un papier blanc derrière pour déchirer en même temps que le papier de riz. Fait que ça me fait, voyez-vous, si je veux mettre des gouttes, puis que mon papier de riz, il est là, je mets tout simplement ça par-dessus, puis j'ai pas besoin de me casser la tête à essayer de cacher avec mes doigts ou avec autre chose. Ça se fait très bien. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je vais prendre un stylo ici. Je vais essayer quelque chose. Je vais le faire dans ce sens-là. OK. Et j'ai un petit papier de toilette que je pourrais mettre aussi je pourrais prendre du Scott Towel. Ça serait peut-être plus résistant, mais on va voir avec le papier de toilette qu'est-ce que ça fait. Si c'est bon. Là, j'ai mis de l'alcool sur mon papier toilette. Et là, je vais aller juste faire les gouttes.
On va voir. Le papier se défait. Mais, oh, j'aille pas ça. J'aille pas ça. Je vais juste y rajouter d'autres alcools. Bon, je vous confirme que le papier de toilette, c'est pas l'idéal parce que ça se défait, mais pas mauvais non plus. Ça dépend. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Donc, j'ai fait des petites gouttes, comme ça. C'est pas les mêmes gouttes que je parlais tantôt en parlant du masque. Je vais probablement en faire des petites blanches. C'est pour ça que, en même temps que je voulais pas trop laisser de blanc, pour que les gouttes paraissent. Si j'en faisais, là, c'était pas prévu. J'ai décidé que j'en faisais là. Moi, je suis une spontanée. Ah, ben là, je suis en train de réaliser que j'ai pas fait le carton de l'intérieur. Donc, on va y aller aussi avec lui. Puis, on n'a pas besoin d'appuyer, là. C'est vraiment léger, là, comme... Et voilà. On ramasse les restants de papier de toilette. Bon. Ensuite, là, j'ai déchiré mon papier. Je vais aller mettre du gesso derrière parce qu'on s'entend que c'est foncé. Fait que ça risque de passer... Pas, ça risque assurément que ça va passer derrière le papier de riz. Donc, je vais mettre du gesso blanc. Donc, mon bouchon, il a pété. Non, je n'ai pas trop mis, mais je vais le récupérer sans problème. Celui-là. Non, pas celui-là. Donc, on y va. On va tasser ça. Ça, on va s'arranger pour pas en avoir dans le pinceau parce que c'est plat. Donc, on va juste mettre une couche fine. Puis si on veut en rajouter après pour être sûr, ben là, on en rajoute, on fait une autre couche. Mais on n'en met pas trop en premier parce que des fois, ça va passer au travers. On va regarder, c'est bien. Fait que je vais sécher. Comme c'est une couleur qui est très foncée, deux couleurs qui sont assez foncées, je vais retourner en mettre une deuxième couche parce que je vais être sûre que ma carte ne soit pas elle soit pas toute scrap à cause de ça. Parce qu'il y a bien des erreurs qu'on peut corriger en scrapbooking, mais là, si j'y mets de la peinture partout, si tout passe au travers, là, ça ne marche pas nécessairement. Et des fois, il y a des choses que on n'a pas le choix. Là. Donc, là, j'ai remis une deuxième couche. Je vais aller récupérer avec mon pinceau mon trop-plein de gesso. Il y en a qui utilisent aussi un papier Saran Wrap ou une autre sorte de papier là, pour protéger la plaque. Mais moi, je le nettoie, puis bingo.
mettre mon pinceau là et je vais nettoyer ma surface. Voilà. On va sécher à nouveau. Donc, on y va ici. Oh, j'aime ça. Ça va chercher les bulles, vont chercher un petit peu les bulles qu'on voit dans le carton. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais l'avancer. Pas dans le carton, sur le papier de riz, il y a des bulles. On les voit un petit peu là. On voit que ça va chercher les bulles avec le motif de stencil que j'ai pris. Maintenant, je vais coller ma petite mon personnage comme ça. Bon, on va voir un peu de blanc, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas une grosse marque blanche là. Ça n'empêchera pas de faire des gouttes. Donc, je vais prendre de la colle à papier de riz qui est de Stamperia. Et je vais aller enduire mon papier de riz de coller. Il y en a qui sont plus ménageux. Moi, je ne suis pas très. J'aime ça, être sûr que ça va coller. Puis on dirait que c'est comme quand tu laves, là, puis que la vaisselle, puis que le savon, il fait pas de mousse, là. Ça me dérange. Il faut qu'il en fasse beaucoup. Donc, on y va comme ça. Puis là, je vais aller protéger mon papier de riz. Bon, vous voyez, j'en ai mis 2 couches. Ça en aurait quasiment pris une 3e parce qu'elle a un petit peu de bleu dans le front. Mais, c'est pas si pire parce que ça fait comme un V. Donc, c'est pas laid non plus, là. Voilà. Je lave ma surface au fur et à mesure. J'essaie de m'habituer parce que ça fait des fois, je scrape mon derrière de... Je vais prendre un tissu. J'ai une guenille. C'est ça, des fois, ce qui arrive, c'est que je scrape mon derrière de carte. Ça me fait bien de la peine. Donc, là, j'essaie de nettoyer à mesure. Et là, je vais prendre ma grosse tranche. Bon. Pour le moment, on va commencer avec le mauve métallique. Je me suis sorti un beau petit mauve métallique pour faire
popper le cadre. Pas le cadre, mais pour faire un cadre qui va faire popper l'image. Ça. Ça. Ensuite, on va y aller avec la carte. Je vais décider de la... Je pense que je suis mieux de faire ça tout de suite. Je vais commencer... Ah non. J'avais oublié ma base de cartes, c'est important. Donc, je vais juste m'assurer de couper dans le bon sens. Donc, ça va être une 6. Non, ça va être 5 et 6 tendant à l'instant. Ah, j'ai pas la même tranche que d'habitude, ok. Fait que 5 et... Non, ça c'est 6. Donc, on va dire 5 et demi. 5 et demi. On garde ça. Et là, c'est par rond. Donc, ça va être 5,5 par 5,5, mes chers amis. On va juste y enlever un poil de ferse avant. Ça a glissé pendant que je pliais. Donc, on va mettre ça comme ça. On va juste aller y enlever le poil de ferse qui n'est pas droit. Voyons. Je ne veux pas trop le pousser, mais... Bon. OK. Donc, on a un petit bout droit. Fait qu'on va se baser sur ce côté-là pour faire le reste. Fait que vous pouvez le dire 5,5 par exemple, 5,5 par 5,5. Moi, c'est juste parce que je lui enlève un couple de poils de ferse simplement parce que ça a glissé pendant que je pliais. C'est pas l'idéal. Donc on corrige. Et voilà, j'ai en masse de tours pour pouvoir aménager ma carte. Maintenant, on va aller coller ça ici. Là, c'est le fun. J'ai pas besoin de checker mon téléphone, voir si il enregistre ou pas. J'ai fait du ménage dans mes photos, dans mes vidéos. Il y a de la place en masse. Comme ça. Fait qu'on a un petit début pour la carte. Ensuite, on va aller couper. Je coupe-tu ou je déchire à moitié? Je crois que je vais couper. Ouais. Je vais pas couper, je vais déchirer. Donc, je ne vais pas utiliser la grande tranche pour ça. Je vais aller chercher ma règle qui déchire. Là, j'ai pas fait de cartes avec des fioritures. Parce que je garde ça quand que je fais on fait des crafons. C'est
Je trouve ça le fun. Des fois, j'en fais, là. Je l'ai fait une l'autre fois, là, une simple. Quand c'est moins créaphone, ça fait moins créaphone, je le fais. Je le fais, là. Mais, c'est ça. J'aime bien faire des cartes plus à pliage spéciaux dans les créaphones. Puis, en même temps, ça me permet de faire des vidéos plus courtes en faisant des cartes standards. Parce que je suis pas la plus vite. Je suis pas une scrapbookeuse rapide. J'aime prendre mon temps. Mais avec les pliages rapides, avec les pliages spéciaux, ben c'est ça. Si je commence à prendre mon temps, ça va... ça peut prendre plus qu'une heure. Fait que j'aime autant vous faire un petit montage, faire ça simple. Fait que comme ça fait une petite activité de soir de semaine ou de fin de semaine, peu importe. Ça. Oh oui, ça, j'aime ça. Mais là, ma petite bonne femme, oh, je vais être obligée de... Oh non. Je suis déçue. Parce que j'ai mis du gesso, ça a passé au travers de ma carte. Et que c'est plate. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon deuxième papier de riz pareil. Chanceux, j'en ai deux pareils. Puis là, je vais essayer d'aller couper sensiblement de la même façon. On s'entend, c'est comment que je l'ai mis. Dans un instant, là. Fait que, voyez-vous, on en fait des erreurs. Là, ben, c'est pas tout à fait une erreur, là. C'est un apprentissage, je dirais. Comme je vous disais, je suis pas une experte dans le papier, dans les encres à l'alcool. J'en ai fait déjà. Puis là, ben, je me rends compte que même en ayant mis du gesso en dessous, ça n'a pas marché. Je n'ai mis 2 couches. Là, je vais le refaire. Mais je pense pas que ça fasse la même chose. Simplement parce que j'ai déjà une image entre l'encre et mon papier de riz. Là, j'utilise mon papier de tantôt pour avoir sensiblement la même grosseur. Là. On s'entend que ça ne sera pas identique, mais on va s'adapter avec ça. Ici, j'ai du blanc pas mal. On va enlever ça. Voyons. On essaie de dédoubler. Donc, ben, il en manque pas gros. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que ce qui dépasse est égal. Puis là, je vais aller y mettre du gesso encore. On va recommencer. C'est pas grave. Les choses qui arrivent. Là, j'en mettrai pas autant que tantôt. J'aime mieux en remettre qu'en mettre trop, mais là, tantôt, je l'ai trop mis. On va prendre à 0. Puis là, je vais y en mettre un peu plus épais. Donc, je veux pas que ça passe au travers, mais je veux que ça fasse la job. Donc, hein, on a accéléré un petit peu plus vite que tantôt parce que là, 2 fois le même
la même partie, c'est plate. Fait qu'on enregistre ça. Maintenant, on va remettre de la colle à papier de riz. Oups, là, je suis dans la pâte, c'est pas ça pour toi. Là, je vais aller regarder pour confirmer que ça paraît pas au travers. Et ça paraît pas. Ça. Puis là, comme j'ai dit, je vais m'arranger pour que mes bulles fit ensemble. Que ma lune ne dédouble pas non plus. Bon. À date, tout est beau. Puis là, je n'irai pas en rajouter partout de la colle. Je vais juste en mettre au contour, au pourtour. Des fois que ça serait ça mon erreur. Comme ça, que ça paraît pas. Ni vu ni connu. Bon. Ça paraît parce que j'ai pris 2 papiers de riz, là. Fait que ça paraît dans mon inventaire, mais l'important, c'est que la carte, elle soit sauvée. Là, je viens de me foutre le doigt dans la peinture, dans le gesso. Et là, si mes amis d'été, vous avez vu mon vidéo et vous savez mon erreur de la première fois, j'aimerais ça le savoir. Ma guenille va être bonne pour un bon nettoyage après. Bon. Donc, on poursuit où on était rendu. Comme ça, je vais aller chercher mon carton mauve. Je voulais prendre un petit carton blanc avant pour faire vraiment un fin contour blanc. Ça, c'est un peu trop petit. Mais là, ça va être un fin contour blanc. Je veux pas de... Je veux rien de trop gros, là. C'est juste pour casser un peu les deux couleurs ensemble. Ça fait... ça va donner un... Ouais, ça va adoucir légèrement, là. Comme ça. Je veux pas en même temps trop faire un gros contour blanc parce que je veux... Ouais, je suis en un instant, là, je suis en train de me demander si je suis sur le bon. C'est sur lui que je voulais le faire, le blanc. C'est là que je voulais le faire. Je suis en train de faire une erreur, mais je vais corriger mon erreur sans problème. Je créerais que... va être bonne pour la corriger. Je vais le mettre dans l'autre sens, voir. Non, c'est pas ça que je voulais... ouais. Bon, je vais le corriger avec un autre carton. C'est pas plus grave que ça. Parce que je les réutilise, mes cartons. Ben, en fait, pas avec un autre carton, mais je vais utiliser l'autre morceau de carton. Là, je mets lui
par-dessus pour savoir, pour pas que j'en mette trop non plus. Comme ça. Là, je vais y enlever juste un poil de fesse. Ben, un petit peu plus que ça, là. Mais c'est parce que je vais utiliser le bout du carton parce que je trouve qu'il y avait un coin un petit peu magané. Et voilà. Comme ça. On va s'assurer que tout est correct. Parfait. Ensuite, là, de ce côté, je vais me faire des marques parce que là, je commence à avoir beaucoup d'épais pour couper. J'ai pas fait de marque, hein. Je suis délinquante, je suis à l'œil. Non, ça fait 2 fois que je me mets... Très mauvaise idée de mettre mon pinceau dans le pot à crayon, même s'il dépasse, là. Très mauvaise idée. Parce que je viens de m'en foutre le doigt dedans. Donc, là, je crois que je vais y aller en m'assurant de... Oh, ça va être correct, je pense. Je vais juste regarder. Ouais, je ne veux pas un contour trop large non plus autour de la carte. Là, je vous ai pas dit les grandeurs, hein. Je vais vous les dire. Je vais suivre mon... Je vais couper mon carton. Je vais commencer par m'assurer que j'ai bien coupé mon carton, que j'ai pas fait un trop gros contour. Comme ça. Bon. Il est un petit affaire trop large. Je vais y enlever 2 poils de fesses. Bon. C'est parfait. Comme ça. On enlève les petites marques de crayon, bien important. Donc, je vous donne mes mesures. La carte, on a dit 5,5 par 5,5. Moi, évidemment, j'ai enlevé un petit poil de fesse. Fait que, c'est ça, 5,5 par 5,5. Donc, je vous ai donné les mesures en calculant le morceau que j'ai enlevé pour quand ma carte je l'ai pliée. Donc, on dit 5,5 par 5,5. Ensuite, le mauve. Moi j'ai pris mauve, là. Ça peut être une autre couleur, évidemment. 5 et 1/4 par 5 et 3/8. Oh, je suis en train de le mettre dans le mauvais bord. Dans le mauvais sens. Comme ça. Ensuite, mon carton blanc, c'est un 5 et 1/8 par 5 et 1/4. Celui-ci au plus long, au plus large, je veux dire,
ça serait 4 et 1 8 par 5. Donc, comme ça. Ensuite, mon carton mauve. Je voulais aller chercher, je voulais aller enlever le surplus de mauve. Quand vous voulez économiser vos cartons, vous pouvez enlever une partie en dessous de votre image. Je voulais le faire et ma tête a bifurqué, j'ai oublié. Donc, mon carton métallique est de 4 et 7 8 par 4,5. Donc, on y va comme ça. Et on colle. Donc, on va aller en accéléré parce que c'est juste du collage. Je suis en train de le mettre dans le mauvais sens. Il y a vraiment un petit contour. Non, je ne l'ai pas mis en accéléré. Je l'ai mis en accéléré. Donc, on y va avec le blanc. Ça. Et là, voyons, un matin. What's happening? Mon carton, il est croche, puis je pense que j'ai pas vérifié celui-là. Il me semble que je l'avais vérifié. Ouais. Il est croche. Comme ça. Que je vais mettre de même. Bon. Problème réglé. On poursuit. Et voilà. Comme ça.
Donc, là, je prends du Allo-Past. J'ai fait quelque chose. Bon, c'est pas grave, c'est un bout de pinceau. Donc, je prends du Allo-Past. Je suis à la fin de mon pot. Ça va bien. Et peut-être que ça ne fera pas le bleu qu'il devrait. Mais ça me dérange pas. Ça peut faire iridescent aussi. Ça me dérange pas. Là. Je sais pas si c'est ça, iridescent, j'ai un blanc de mémoire. Mais pas tout à fait le bleu, là. Comme ça. Je l'embarque un peu sur le papier de riz, c'est pas grave. C'est le but, en fait. C'est mon intention. Tant que c'est pas par-dessus le chat ou par-dessus notre personnage. Donc, on enlève. J'adore. J'adore. Comme ça. Malheureusement, les petits pots d'Allo-Past, ils sont petits. On les passe vite. Parce que je l'ai pris 3 fois, 3-4 fois. Ouais, j'aime ça. Ça dépasse un peu sur les couleurs, mais c'est pas grave. J'aime mieux le laisser là que d'avoir une marque à moitié faite, puis que ça... Ah, mais attendez un instant, je sais pas si ça paraîtrait, hein. Je pense qu'avec... Si j'en fais, j'en enlève un petit peu avec une débarbouillette humide. Ça devrait être moins pire parce que j'ai une petite place ici qui m'énerve. Donc ça va probablement pas paraître. Comme ça. Aussi. Je ne vais pas tout l'enlever. Je vais juste enlever ceux-là qui ont comme une coupure entre les deux. Là, ça coupe puis la ligne elle continue après. C'est juste ceux-là que je vais enlever. Bon. Donc, on est correct. On va sécher. Le pot, mais ça fait un petit peu de brillance, un blanc bleuté brillant. C'est ce que je voulais. Ensuite, on va mettre des gouttes, et là, je vais utiliser mon masque, comme ça. On va prendre un pinceau à gouttes. Et là, je les ai-tu lavés? Mon Dieu, excusez, pardon. Ah, ouais. J'en ai un ici. Donc, je vais y mettre une goutte de gesso parce que je vais prendre le gesso pour faire mes gouttes blanches. Ah, c'est pas du gesso. Ah, ben c'est pas grave, c'est de l'acrylique. On va prendre de l'acrylique. Et là, je sais pas si je vais être capable de le diluer assez parce que j'ai pas rajouté d'eau dans ma pompe. Je vais le diluer, mais je vais le diluer en ouvrant ma bouteille. Wow, 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 on se calme.
On se calme, je vais essuyer un petit peu. Bon. Comme ça. On serre ça. Donc, on y va avec les gouttes. Bon, je m'en pitche, ça va bien. Je m'attaque. Et là, je me souviens plus c'est quel d'été qui nous avait expliqué. Si on veut faire des petites gouttes, on fait juste taper comme si on voudrait éteindre, taper une cigarette, moi. Fait que, voyons, un peu j'ai pinceau d'eau. J'en ai assez, mais plus sur mon pinceau. OK. Et si on veut faire des plus grosses gouttes, là, il faut qu'on tape en descendant. Et là, j'ai pas mon... Je vais rajouter de l'eau encore parce que là, je vais le pomper. OK, bon. Donc, là, si on veut faire des plus grosses gouttes, on descend en faisant la même chose. Comme ça, ça fait des plus grosses gouttes. Je me souviens plus c'est quel d'été qui m'a dit ça, mais ça vient pas de moi. Ou une douce pensée. Non, j'aime bien le bon courage. On va prendre mon courage. Donc, j'ai choisi un bon courage. Et je vais aller faire avec un Copic un contour. Ça, c'est quand on veut pas me mater. Hein. Des fois, je mate, des fois, je mate pas. Et là, je voulais juste un petit, une mini démarcation. Donc, je vais aller le coller. Et je pense à quelque chose. Je vais aller voir. Je me suis trouvé des espèces de flocons. Bon, il n'y a pas de saison, là. C'est pas parce qu'elle a une fleur à côté de la tête que c'est l'été. Et là, j'ai eu le coup de mettre. Ouais. Ça y fait comme un... Oh, bon, ça peut ressembler à une fleur aussi, remarquez. Je vais regarder laquelle je vais prendre. Je ne sais pas si c'est... J'en ai des plus petits. Alors, comme ça, c'est joli. Ouais, j'aime ça. C'est subtil. Je voulais pas que ça soit trop marquant non plus. Mais je pense bien que ça va être ça. Je vais regarder les autres pareils. Je ne l'ai pas ouvert encore, c'est la première fois. Hein? Oh. Oh, lui, il est beau en tabarouette, par exemple. Oh non, je vais prendre celui-là. OK. Donc, on décolle parce que c'est une étampe.
va s'arranger pour le coller puis qu'il n'y ait pas de bosse. Quoique, c'est un peu difficile vu que j'ai mis j'ai mis de la pâte tantôt. Mais ça paraît pas. Donc voilà, je pense que je vais même couper ça. Je vais couper ici parce qu'il veut remonter. Et voilà, hop. Et voilà. Donc, c'est le dessus de ma carte. On va faire l'intérieur maintenant. Puis là, l'intérieur, on s'entend que c'est pas bien compliqué. On a fait déjà nos cartons. On n'oublie pas de prendre celui-là. Je vais y faire des gouttes, comme j'avais dit. Voyons, j'ai un rack qui a bougé en arrière de moi. Et voyons donc, il est bon rendu loin. Des gouttes, c'est avec mon pinceau que j'ai mis ici. Non, c'est pas lui pantoute, c'est avec mon pinceau que j'ai mis quelque part par là. Il est là. Ok. Donc, on va remettre l'acrylique. Bon, j'avais pris de l'acrylique en tout cas. Bon, j'avais pris de l'acrylique parce que c'est ce qui m'était tombé sur la main en premier, puis là, c'est du gesso. Là, ça fait la même job. Ça. Ça. Et on y va. Je vais torser ma carte pour pouvoir la scraper. Et là, je protège parce que j'ai un carton. J'ai un carton au bord. Bon. À ce temps qu'il y en a sur moi et sur le carton, on va donner une petite shot de lingette humide au pinceau. Ça va me donner le temps d'aller le nettoyer après. Et là, ah ben, il y a une goutte qui a voulu se sauver pareil et qui a réussi à aller sur le carton. Comme ça. Ensuite, on va aller chercher un bout de carton mauve. Ah, il a été plus rapide à décoller celui-là. Et voilà. Donc, on a l'intérieur de notre carte et l'extérieur de notre carte. N'oubliez pas de la signer. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Voici le résultat pour la carte que j'ai faite aujourd'hui avec vous. Et on se voit bientôt pour une autre carte avec les produits des belles.